les 2 ans, les ministres du commerce des 146 membres de l'OMC se retrouvent. Ils aiment bien les endroits tranquilles, bien sécurisés. Pendant 4 jours, isolés dans ce bunker, ils vont essayer de se mettre d'accord. Dès le premier jour, les 4 pays africains ont la parole. La contribution coton est examinée par l'Assemblée de tous les ministres de l'OMC. C'est l'aboutissement d'une bagarre commencée il y a 2 ans, initiée par les producteurs africains et portée aujourd'hui par leurs gouvernements unis. François arrive du Burkina. Est-il juste que pour sauver quelques milliers de cotonculteurs dans les pays riches, l'unique moyen de subsistance de plusieurs millions de petits producteurs dans les pays pauvres soit sacrifié? Là, c'est le Mali qui parle. C'est important ce moment. C'est important ce moment pour vous, le producteur. Oui, c'est très important pour nous. Du moment où c'est quelque chose qui nous touche et qui touche nos familles, qui se ressent tout de suite sur nos familles. Et si on ne solutionne pas ce problème, c'est vraiment nos familles qui vont se disloquer et la délinquance va se multiplier et la pauvreté va s'accentuer. Vous y croyez, vous, à l'OMC? L'OMC peut faire quelque chose? On pense que le bon sens et les interventions de l'ouverture aujourd'hui nous prouvent qu'ils peuvent le faire, que l'OMC peut le faire. Oui. Je vous laisse écouter. Merci, monsieur Traoré. Après les Africains, c'est au tour des autres pays de prendre la parole. La volonté de la communauté internationale est surprenante. Et la France est en tête. La filière coton mérite une attention particulière car elle est vitale pour les paysans de nombreux pays africains. La République de Guinée elle-même, productrice de coton, s'associe intimement à cette démarche. South Africa therefore welcomes the proposed sectoral initiative in favor of cotton. India welcomes the proposal. Le Canada appuie la demande. We have before us the choice between poverty and prosperity, and indeed for some, between life and death. Et fait sans précédent, le directeur général de l'OMC s'engage personnellement. I would ask you to fully explore all avenues for an appropriate and satisfactory solution. Thank you. Ce premier jour, à Cancun, les rêves les plus fous semblent donc possibles. François est nerveux. Il va être reçu par un responsable de l'OMC. Il veut que nous filmions cet événement, la remise de la pétition des producteurs de coton du Burkina Faso. Mais les caméras sont interdites. Et François est tellement ému qu'il n'a même pas vu qu'on était coincé. Heureusement, un caméraman de l'OMC est présent. C'est des échantillons, des pétitions qui sont contenues dans le carton, juste pour vous montrer comment ça se présente. Voilà les signatures. 80 000 signatures des cotonniers du Burkina dans les mains du numéro 2 de l'OMC. Avec François, l'ambassadeur et le ministre du Burkina. Monsieur le Président, lorsque j'ai quitté mon village pour me rendre à Cancun, ma femme, qui n'a pas été à l'école, m'a fait la remarque suivante. Pourquoi pars-tu en mission alors que nous sommes en plein dans le travail champêtre pour le coton? Mon fils, qui lui a eu la chance d'aller à l'école, lui a répondu: il faut qu'il aille défendre notre coton à l'étranger, là où ce coton est vendu. Merci, monsieur. Les dirigeants de l'OMC s'engagent donc. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel pouvoir ont-ils réellement face aux deux grands? Je demande officiellement une interview avec un des responsables. C'est pas gagné. Entre-temps, j'essaye de rencontrer une nouvelle fois les Américains. C'est très dur. Ils n'ont pas apprécié mes questions à Genève. On a envoyé des tonnes de fax, de messages. Pas de réponse. Je négocie avec l'attaché de presse. Les responsables américains ne répondent jamais dans les couloirs. J'essaye d'être gentil. You speak French, Monsieur Olgaillard? No. Can't we have an interview? Just a simple interview. Yeah, but maybe another time. Just an interview. Et je me fais avoir comme un débutant, mais bien. Alors, grosso modo, la position des Américains sur le coton, c'est: nous comprenons le problème des pays africains, mais pas question de faire une exception pour le coton. Nous voulons négocier l'agriculture tout en bloc. Oui, là on sait, c'est la zone interdite.
Côté Europe, Pascal Lamy mène les négociations au nom des 15. C'est lui qui représente la France. Il est d'accord pour réduire les subventions aux producteurs de coton grecs et espagnols, mais à condition que les Américains fassent la même chose. Le lendemain, j'ai rendez-vous avec Pascal Lamy à la fin de son jogging à 6h30 du matin. Bonjour monsieur. Vous avez fait combien de kilomètres là 6-7. 6-7 kilomètres Ouais. Le long de la mer? Ah non, pas le long de la mer, le sable est trop mou là. Mais le long de la baie là, ouais. 6-7 kilomètres comme ça, et vous êtes un marathonien vous? Ouais. Sur le coton, on est sur le coton nous. Oui, Sur aujourd'hui, l'agriculture. c'est principalement un problème américain, c'est évident. Vous l'avez repoussé vers eux, c'est ça? Non, bah, si, vous avez essayé de faire ça. Non, pas du tout, mais j'ai pas besoin de le pousser, il n'y a qu'à regarder les chiffres. Nous, on produit 2% du coton mondial, Oui. ils en produisent 25%. C'est une question de pousser les chiffres, en matière de commerce, les réalités, elles vous viennent très vite à la figure. Ouais. Vous pouvez avancer aujourd'hui, vous ne pouvez pas avancer pour faire céder les États-Unis. J'ai avancé, par exemple sur le soutien à l'exportation, pour dire que je pouvais aller à zéro sur les produits qui intéressent les pays en voie de développement. Il va falloir qu'on négocie ça maintenant. Une négociation comme ça avance pas à pas. Hein. On est là pour faire voir qu'on a bien fait la moitié du chemin. Il restera encore l'autre moitié du chemin à faire, mais il faut la préparer. On va s'arrêter là. Mais est-ce qu'il peut y avoir un échec? Oui, bien sûr. Oui. Et c'est mauvais pour le OMC. Ça peut être mauvais encore pour l'OMC. Ce ne serait pas une bonne nouvelle. Ouais. Mais bon, ça, chacun a ses marges de négociation. Okay. Merci, M. Lamy. Il reste donc 2 jours aux Africains pour pousser la communauté internationale à faire pression sur les États-Unis. C'est la seule solution, car à l'OMC, pour prendre une décision, la tradition, c'est l'unanimité. Tout le monde doit être d'accord. On retrouve François. Il est très occupé. Il fait du lobbying auprès des politiques. À ses côtés, Éric Hazard, un Français qui vit à Dakar, membre d'une organisation non gouvernementale sénégalaise, ENDA Tiers-Monde. Depuis l'appel de François, ENDA est l'une de ces ONG qui assistent les Africains dans leur combat. Aujourd'hui, pour Éric et François, il s'agit de convaincre des députés hollandais de faire pression sur Pascal Lamy, le négociateur européen. Les ONG jouent un rôle important à l'OMC aujourd'hui. Elles assistent et conseillent les pays pauvres qui n'ont pas les moyens de se payer les avocats d'affaires. Avec Éric, bilan des négociations. Hier après-midi, tous les pays sur le coton se sont retrouvés dans une salle. Ouais. À nouveau, il y a eu blocage entre les États-Unis et l'Afrique parce que les États-Unis ne veulent pas bouger, ils ne veulent pas du tout aborder la question des subventions. Leur comportement est totalement inacceptable, les Africains ne peuvent pas accepter ça. Donc si l'UE propose quelque chose, ça peut débloquer la situation. Mais les quelques éléments qu'on a sur la proposition de l'UE, il y a une avancée, mais c'est insuffisant encore. Et c'est la bagarre, c'est la guerre froide entre les États-Unis et l'Europe, ou c'est les pays pauvres et émergents contre ces 2 blocs encore? D'abord, il y a d'abord la position des pays africains. Mais sauf que l'Europe ne veut pas se positionner par rapport à la réalité des subventions et en disant que sa production est minime, alors que sa position est déterminante par rapport à la position des États-Unis. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que ça reste 4 pays face au reste du monde qui ne veut pas bouger et qui ne veut pas accepter que les subventions sur le coton posent un vrai problème et nécessitent des vraies réponses et pas des ajustements à la marge, mais des réponses profondes. Voilà. Le thème du coton a bien accroché auprès des journalistes. François, le producteur de coton burkinabé, passe de plateau de télé en salle de rédaction. Mais nous, on doit lâcher François, car j'ai enfin mon rendez-vous avec un officiel de l'OMC. Là, on va dans la zone interdite. Grâce à vous. On va passer là. Nous faisons tout pour faciliter le travail des journalistes. Oui, enfin, c'est ce que vous dites, ouais. Parce que... Faut pas exagérer, ça fait 3 jours qu'on essaye de rentrer dans cette zone. Ok, c'est bon. Et 1 mois qu'on a demandé l'interview. Voilà. La zone interdite. Ah, on filme plus? Oui, arrêtez, merci. L'OMC n'a pas une longue tradition de transparence. Aucun journaliste n'a jamais eu accès aux salles de négociation.
Abbott. Monsieur Roderick Abbott. Monsieur Roderick Abbott est un Britannique, vice-président de l'OMC, genre numéro 3 de l'organisation. Je l'ai déjà rencontré à Genève à propos du commerce équitable. Monsieur Abbott, bonjour. Roderick est un libéral pur jus et un gentleman humaniste. Lumière. Vous allez bien? Qui nous manquait. On est là précisément, monsieur Abbott, dans un sujet où on parle de pauvreté à l'OMC. Dans le site de Doha, il faut développer les pays pauvres, aider les pays pauvres. On est exactement là-dedans et on est dans l'hypocrisie habituelle des pays riches. Enfin, il y a toujours un élément d'hypocrisie et de deux côtés d'ailleurs. Mais peut-être, mais nous on a les moyens, quoi. Oui, mais il y a, on ne peut pas penser que l'hypocrisie est, disons, un monopole chez les riches ou chez les développés. Il y a beaucoup de... Il y en a qui crèvent et d'autres qui ont, oui, ça, qui ont les moyens. Hein. Ça, c'est vrai. Mais ici, parmi tous les négociateurs, il y a du rhétorique partout. Et entre rhétorique et hypocrisie, bon. Et ce que je veux dire, c'est que ce thème-là, c'est réellement ce que l'OMC dit être, c'est-à-dire un organisme démocratique qui prend en compte chacun des pays et qui se bat contre la pauvreté. C'est vraiment le statut, c'est le démarrage de l'OMC. Oui, oui. Et c'est Doha, et c'est le cycle de Doha. Améliorer le bien-être, etc., ça c'est notre... plutôt que directement attaquer la pauvreté. D'accord. En 36 heures, il faut aboutir. Oui, 48 heures, je sais pas. Ah, vous allez rajouter un petit peu? Non, c'est samedi, dimanche. Hein. Dimanche soir, minuit, ça devrait être fait? À mon avis, je ne sais pas si le centre est déjà... On peut arriver à quoi, M. Abbott? On peut arriver à une rupture et un blocage? C'est possible, oui. On peut arriver à un blocage. Dans ce cas-là, il n'y a pas de déclaration. Ça va compliquer, si c'est ça, la tâche de terminer la négociation pour l'année prochaine. À mon avis, c'est plus probable que nous aurions une déclaration. À quoi peut-être tout le monde n'est pas encore satisfait à plein temps, mais bon. Qui est-ce qui bloque? Mais pour l'instant, je ne sais pas qui bloque, parce que je n'ai pas le texte final. Je sais qu'il y a beaucoup de deux côtés qui ont des problèmes avec le texte présenté par l'ambassadeur Pérez Castillo. Tout le monde a tort. Mais le texte final n'est pas encore là. Tout le monde a tort, ou il y en a qui ont un peu raison? Écoutez, diplomatiquement, tout le monde a raison. Mais il faut trouver la convergence entre tout ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est mon stylo qui est tombé. Ah oui? Ok, voilà. Oui, c'est à vous. Bien. Merci beaucoup, monsieur. Quand je suis diplomatique, moi. Ah, ça, vous êtes parfait. Très bien, très bien. Non, comme c'est des négociations, et quand on rencontre des couches de décideurs comme ça, c'est important. Le seul truc, c'est que maintenant, il reste 48 heures, quoi. Mais il reste même plus 48 heures, il reste 40 heures, quoi. Oui. Bref, on va au truc des Américains. Oui. On essaye de leur demander pourquoi est-ce qu'ils veulent rien faire. Ils nous donneront enfin les réponses, quoi. Cancun, c'est aussi plein de rencontres et de débats. François et Eric vont voir les Américains dans leur hôtel. Pas mal. Mais bon, à Cancun, il y a des dizaines de palaces comme celui-ci. Un débat sur l'agriculture est organisé par la délégation américaine. Le thème des subventions est à l'ordre du jour. Producteurs, industriels, commerciaux et politiques américains sont réunis. Ça intéresse François. Comment les USA justifient-ils leur politique agricole? Le problème, c'est que François ne parle pas anglais. Et rien n'est prévu pour la traduction. Au bout de 10 minutes, François quitte la salle. Moi, je suis resté à l'extérieur et j'ai réussi à trouver un Américain qui accepte de parler avec François. C'est justement un producteur de coton du Texas. Comme François, il représente un syndicat d'agriculteurs. Deux représentants concurrents sur le même produit, le coton.
face-à-face improvisé, rencontre entre deux mondes opposés. C'est surréaliste. Burkina Faso, in Africa, and you know why they are here. It's a tough life, isn't it? Il dit la vie est dure. To be a farmer. D'être un agriculteur, c'est dur. Est-ce que c'est difficile de parler aussi? Il travaille comment? Il travaille avec quels moyens? What are your? How do you work? You have big machines or small machines? No, we're very mechanized. On est très mécanisé. Et nous, on travaille à la main comme ça. I know, I understand. On travaille courbé toute la journée. Courbé toute la journée. We use technology. On travaille toujours comme les esclaves travaillaient le coton là. He says he works like the slaves used to work in America. That's the way he works. You need to invest in technology and bring the people up. Il faut investir dans la technologie pour avancer. C'est ça qu'il dit. No one should have to work like that. Personne ne doit travailler comme vous. Mais c'est les revenus. Il faut pour les moyens, il faut avoir les revenus. He doesn't have enough money. He doesn't have the money. Well, I go to the bank and borrow money. That's how I elevate myself. Ouais. Lui, il va à la banque, il emprunte de l'argent. Alors que nous, les revenus que nous avons sur le coton ne nous permettent pas de prendre de l'argent pour acheter ces machines-là. It's his responsibility to develop and to work and to strengthen his country. Because with people like this, what a Qui est quoi? I mean, Qui est les êtres? Votre responsabilité, les êtres? C'est à vous de démarrer votre économie parce que des personnes comme vous êtes forts et vous pouvez travailler.